Les amis, annonce très importante. Normalement, dimanche prochain, c'est le jour de la sortie de mon planeur, où vous pouvez l'acheter, où je sors la vidéo d'annonce, où je vous le présente, etc. J'ai l'impression d'être invitée par Lily Van Der Woodsen. Maman, je viens de voir quelque chose d'exceptionnellement vierge. Les amis, nous sommes arrivés. Elle est bien fraîche. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi 15 août et demain mes parents arrivent à Lyon et j'avais envie de leur faire un gâteau invisible aux pommes. Mais c'est vraiment un truc de dingue. En fait, c'est vous qui m'avez fait découvrir cette recette et je l'avais faite dans ma vidéo. Justement, je reproduis vos recettes préférées. C'est pas une recette qui a été inventée par l'une d'entre vous, c'est une recette qui est assez connue apparemment et qu'on peut décliner également avec de la courgette, l'invisible à la courgette. Je vais regarder la recette parce que je l'ai postée sur Instagram. Je comprends pas, c'est incroyable. C'est génial, hein, mais elle a fait 2 300 000 vues sur Instagram. Elle est juste là. C'est fou, non? Et en tout cas, merci beaucoup de me l'avoir recommandé parce que tout le monde adore à chaque fois que je fais et donc je veux la faire tester à mes parents. L'idée dans ce gâteau, c'est de mélanger plein de variétés de pommes différentes parce que ça va donner encore plus de relief aux saveurs du gâteau. Ce gâteau-là, il faut vraiment le faire la veille pour qu'il ait le temps de refroidir et que toutes les rangées de pommes se voient. Pendant que le gâteau cuit, je me suis dit que j'allais vous faire un petit débrief de ma semaine de pilates. Là, j'entame ma 2e semaine d'utilisation de mon propre planeur et je vois déjà des effets trop bénéfiques. Je suis hyper contente parce que c'est une chose de le penser de manière théorique, etc., mais vraiment de l'utiliser au quotidien et de voir les bienfaits, de voir le changement sur son quotidien, c'est absolument génial et ça me donne encore plus envie que vous l'ayez entre vos mains et que vous l'utilisiez et tout. Et donc en fait dans mon planeur, pour chaque semaine, j'ai prévu un petit encadré qui vous dit une habitude à prendre, une habitude à garder et une habitude à perdre. Je trouve ça bien de le faire par semaine parce que c'est un suivi qui est beaucoup plus régulier parce que souvent on se donne des bonnes habitudes à faire durant le mois et au final on les oublie au fil des semaines. Donc là, le fait d'avoir vraiment un suivi semaine par semaine, ça permet aussi de se rendre compte des petits progrès qu'on fait et ça peut être vraiment des toutes petites habitudes. Donc là, j'avais décidé la semaine dernière de commencer le Pilates et grâce à mon tracker d'habitude que j'ai justement au début du mois et qui là va vous permettre de cocher jour par jour votre progression, et bien voilà, ces deux outils rassemblés m'ont permis de faire du Pilates absolument tous les jours et c'était vraiment un petit challenge. Je me suis fixé 15 minutes par jour, c'était vraiment pas grand chose, mais justement ça m'a permis de le suivre au quotidien, de pas être dégoûtée de la pratique et d'être excitée à l'idée de le faire, de cocher ma petite case, etc. Et vraiment, j'ai adoré cette semaine de Pilates, si bien que cette semaine, j'ai commencé une nouvelle session, mais cette fois de 20 minutes. J'ai augmenté de 5 minutes pour rester dans les petits progrès en suivant la méthode de James Clear dans Atomic Habits, d'y aller vraiment petit pas par petit pas plutôt que de manière un peu trop drastique et après t'es écœuré, t'as trop de courbatures et t'arrives pas à recommencer le lendemain. Les bienfaits que j'ai ressentis après une semaine, j'ai pas vu de différence drastique sur mon corps. Mes abdos se tracent assez rapidement donc j'ai vu une légère différence, mais sinon rien de notable sur le physique. En même temps c'est normal parce que c'est que 15 minutes par jour et durant une semaine. En revanche, je trouve que les bienfaits sur ton mental, sur le fait de me dire j'ai réussi à suivre tous les jours ce petit challenge, aussi petit soit-il, 15 minutes, pour quelqu'un qui ne faisait pas du tout de sport, le fait de mettre son tapis et de le faire vraiment et de s'y tenir pendant une semaine, ça donne un peu plus confiance en soi. Donc écoutez, voilà, je vais continuer. Et la deuxième habitude que j'ai commencé hier, parce que voilà, encore une fois, chaque semaine dans mon planeur, il y a une habitude à prendre, à garder et à perdre. Ça peut être une toute petite chose, hein, mais là, j'avais vraiment envie de continuer sur cette lancée bien-être. Et je me suis dit, ok, j'ai vraiment envie de tester la méditation tous les jours, mais pareil un tout petit peu, c'est-à-dire que je me suis fixé 10 minutes par jour. La raison pour laquelle j'ai eu envie de commencer ça, c'est parce que vous savez que je suis en train de lire le livre Devenir super conscient de Joe Dispenza et il donne des techniques de méditation notamment pour réaligner ses chakras et surtout lui il parle de centre énergétique et ça m'a trop donné envie de le faire. Bon voilà pour ce petit retour d'expérience du Pilates que j'ai adoré. Je vous ferai un retour aussi sur la méditation déjà au bout d'une semaine et puis après
après de manière un peu plus récurrente. Mais la puissance du truc est folle. Cézanne m'a proposé de recommander mes pièces préférées sur leur site. Je vous fais un petit unboxing. Tu veux voir ce que j'ai commandé? Viens, on va voir ensemble. Je suis impressionnée à chaque fois par la qualité du packaging. Le petit papier de soie avec l'étiquette, tout est vraiment très très beau. Ce sont des vêtements, tu ne peux pas les porter. C'est pour les humains. Alors déjà, il y a un cadeau que je vais offrir à ma maman. Parce qu'elle aimait tellement mon petit pull irlandais que je le lui ai commandé. Vous m'avez déjà vu 1000 fois avec ce petit pull, je l'ai en taille S. Voilà pour le premier article et ensuite il y en a 3 autres. J'ai commandé une petite robe pour cet hiver, automne-hiver. Un col cheminé, des petits boutons dorés. Elle est vraiment trop jolie, toute simple, coupe droite comme ça pour porter avec des petites bottines, des bottes en laine mérinos. Et ensuite, j'ai commandé ce petit pull trop beau, tellement mon style. La robe, je l'ai prise en S et le pull aussi, il me semble, oui. Ça, avec un pantalon blanc par exemple, ça va être trop canon. Et ensuite, le Saint Graal. Il y avait une paire de chaussures, de sandales que j'adorais mais qui étaient en rupture de stock et là lorsque j'ai regardé sur le site, eh bien elles étaient à nouveau disponibles. En fait ce sont des chaussures que je projette de porter lorsque j'irai un jour en vacances dans les îles. Je pense que je vais partir cet hiver et je les trouvais tellement sympas. Vous savez, je m'habille de manière assez neutre en termes de couleurs et là ce sont des chaussures colorées justement qui font toute la diff sur une tenue. Je les adore, c'est vraiment vibe tropicale. Oui, Poppy. Ta petite tête qui dépasse comme ça. Tu peux toujours pas porter des chaussures. Je viens de les porter, elles sont trop canon. J'ai pris une pointure en plus parce que ce genre de chaussures, vaut mieux que ce soit un peu trop grand, surtout avec le petit rebord comme ça que trop petit. Je les trouve trop sympas. Vous pouvez les porter à la fois justement avec un jean, avec un pantalon en lin, avec un maillot de bain, ça va être trop canon. La petite robe est super mignonne, c'est pas facile de vous montrer, il faudrait que je pose mon téléphone en fait. Mais vous voyez sur le cou, les petits boutons comme ça sur le cou et les épaules. Les amis, nous sommes jeudi matin. Mes parents sont arrivés hier après-midi pour le goûter. Ils ont testé mon gâteau invisible aux pommes, ils ont adoré. Et maman avait ramené une belle tarte qu'elle avait faite avec les mirabelles du jardin. Ensuite, nous sommes allés dans un restaurant que j'adore à Lyon, qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça avec William. C'est un restaurant thaï qui s'appelle, je crois, le Rivière ou un truc comme ça. C'est juste à côté de l'église Saint-Nizier. C'est des saveurs, des petits bouillons, du lait de coco, citronnelle, curry, enfin c'est trop bon. Donc si vous êtes à Lyon, je vous conseille vivement d'aller tester ce restaurant. Et ensuite, eh bien, nous sommes rentrés, petite tisane, etc. à la base. Et puis ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait ma séance de pilates, je passe à 25 minutes maintenant. Je préfère la faire le soir, mais en réalité, comme mes parents sont là toute cette semaine, enfin on va partir en week-end ensemble d'ailleurs, on a décidé où, mais comme ils sont là et que le soir on va au restaurant, on profite les uns des autres, eh bien j'ai décidé de faire mon sport le matin. Donc c'est la première chose que j'ai faite en me réveillant. En fait, nous allons aller à leur hôtel, qui est le Boscolo à Lyon. Si vous voulez un bel hôtel, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix honnêtement. Donc ils nous ont invités à venir prendre le brunch avec eux. Donc c'est ce que ça fait très Gossip Girl de dire ça, vous allez voir, en plus c'est magnifique. J'ai l'impression d'être invitée par Lily Van Der Woodson. On est vraiment sur 2 salles, 2 ambiances là. C'est vrai, t'as fait exprès? Bah non, j'ai habillé comme ça ce matin. L'ange et le démon. Littéralement. Inversé. Oui. C'est pas l'ange.
priori, c'est ici. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors ici on est au restaurant qui s'appelle Angelo, c'est le restaurant du Boscolo et en fait vous pouvez venir prendre un brunch ou même déjeuner ou dîner. Ici il y a des petits œufs brouillés, du bacon, petite salade, gâteau, viennoiserie, des jus, des fruits, des céréales. Bacon et œufs, bien sûr. J'ai goûté l'autre jour, c'est... Il est bon? Ah ouais, j'adore. La reine-mère elle-même. J'ai pris des fruits, ananas, melon, kiwi. Et alors ça j'adore, c'est vraiment mon péché mignon. C'est le mariage entre les œufs brouillés et le croissant. Vraiment ça fait des œufs brouillés sucrés, c'est trop bon. Voilà. Maman, qu'est-ce que tu prends? Des œufs brouillés, du jambon et comme toi un petit croissant. Bien. Et tu t'es pris une salade de fruits aussi. Ouais, Ananas, melon, ananas. Maman, je viens de voir quelque chose d'exceptionnellement vierge qui intéresserait énormément de gens. Montre-nous. En fait, j'en ai assez quand j'arrive dans les chambres d'hôtel et que j'éteins la lumière. Et là, il y a toutes les lumières rouges qui scintillent. La télé, le téléphone, enfin, tout ce que tu peux voir. Il y a plein de lumières rouges. Je ne peux pas dormir, c'est pas possible. Donc, d'habitude, je camoufle avec des vêtements noirs. Ça va pas, je me relève. Là. Et l'autre fois, j'ai eu une idée géniale. Je me suis dit, dans ma trousse de toilette, désormais, je prendrai ce petit rouleau d'adhésif noir, cette petite paire de ciseaux et aussitôt j'œuvrerai. Hop, et là, j'ai découpé un tout petit morceau, je l'ai mis hop sur la télé, un autre sur le téléphone. Mais tu l'as acheté où? Je l'ai acheté dans un magasin de bricolage. C'est une excellente idée. Quel est ton secret? Les bigoudis chauffants. Les bigoudis chauffants. 4. 4 seulement? Vas-y, t'as quoi là? C'est vrai. L'avantage d'avoir peu d'épaisseur. Les amis, nous sommes arrivés au parking des grottes de Cerdon. Voilà, nous allons les visiter et il paraît qu'il fait 10 degrés seulement là-bas. C'est pourquoi nous avons pris un petit sweat avec nous, petite veste en jean et je vais vous montrer ce spectacle magnifique de grottes qui date de William. L'ère préhistorique. Ah, se trompe pas. Circule dans les fissures et dissout le calcaire permettant ainsi Il y a des gens qui les ont cassés, je crois. Est-ce que vous avez remarqué que mon père et mon mec ont la même chemise? Ils sont habillés pareil. Regardez-les en peignoir dans la rue, carrément. Madame, vous vous êtes crue en Thalasso, la folle de Bonas.
Nous sommes ici à la piscine Zen. En fait, il y a 2 piscines et celle-ci, elle est interdite aux enfants. Donc, c'est vraiment très calme. Je suis en train de monter ma vidéo. Elle est bien fraîche. J'aime pas trop les piscines noires. Ah, parce que tu vois pas tes pieds. Il n'y a pas d'algues, t'inquiète. Il y a peut-être des poissons. Je les vois pas. Regardez, en fait, tout le village appartient à Georges Blanc. Et voilà, nous sommes prêts pour aller dîner. J'ai mis une robe longue bleu marine en soie que j'ai achetée dans une petite boutique au Touquet il y a très longtemps. Ce qui est sympa dans cette robe, c'est qu'elle a les bretelles en chaînette dorée. Tout de suite en bleu marine. Et voilà, c'est parti. Sympa. Merci. Merci. Mais tu veux pas quand même. Tu veux pas qu'on sorte la lit? Tu m'as dit que t'étais prête, archi prête. Bah, j'ai 4 minutes. C'est le lendemain sur ce petit village. Nous allons prendre le petit déjeuner à côté de la piscine. J'ai oublié mon micro, pardon. Donc, je vous ferai un petit débrief d'hier juste après. C'est là le petit déj, la cour aux fleurs. Ils ont fait une sélection de produits sans gluten, c'est vachement bien quand même de proposer ça. Ouais. J'ai demandé précisément des œufs brouillés avec du beurre de micelle, une petite salade de fruits, fraises, framboises, ananas, des petits pancakes. Voilà, un festin. Paupiette. Nous sommes samedi midi. Hier, nous avons dîné au restaurant gastronomique Georges Blanc, auquel nous étions venus il y a 5 ans. Et alors, la différence majeure, c'est qu'aujourd'hui, il y avait un vrai menu complet végétarien. Il y a 5 ans, il l'avait totalement improvisé. C'était incroyable. C'était vraiment, vraiment délicieux. Et donc vous avez la possibilité soit de prendre un menu en 6 services ou 7 services il me semble, ou alors de prendre à la carte comme vous le souhaitez, entrée, plat, dessert. Et alors là nous allons visiter un petit village qui n'est pas très loin, qui s'appelle Baume-les-Messieurs. Voilà. Et il y a quoi de particulier dans ce village? J'ai des messieurs. Mais non. Il est classé dans les plus beaux villages de France. Plus beau village de France. Bah écoutez, nous allons voir ça ensemble. Let's go to the beach, let's go get away.
Ce matin, en quittant Vonas, nous sommes allés gravir la roche de Solutré. Alors franchement, ça m'a fendu le cœur cette histoire, en réalité. Vous savez, comme les hommes préhistoriques n'avaient pas de quoi tuer les animaux efficacement, on va dire, eh bien, ils les pourchassaient sur une colline, vraiment une roche très haut. Et donc, ils couraient tous et comme ils avaient peur, ils étaient obligés, arrivant au bout, de sauter dans le vide. Et ensuite, ils les récupéraient en bas. Donc voilà, c'est super ambiance. Mais sinon, pour une autre anecdote, eh bien, c'est une marche que faisait Mitterrand chaque année avec d'autres hommes politiques, il me semble. Les amis, annonce très importante. Normalement, dimanche prochain, c'est le jour de la sortie de mon planeur. Le jour où vous pouvez l'acheter, quoi, où je sors la vidéo d'annonce, où je vous le présente, etc. S'il n'y a pas de problème, c'est ça. Sinon, je vous tiendrai au courant sur Instagram. De toute façon, suivez-moi bien sur Insta parce que c'est là où vous avez les infos le plus rapidement puisque je poste tous les jours. Normalement, dimanche 27 à 10h du matin, soyez devant vos ordinateurs puisque, encore une fois, ce sont des quantités limitées. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très vite. Passez une bonne soirée. Bye.